Hey! Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la saga des filles au chocolat écrit par Katy Cassidy. Et je crois que les premiers romans maintenant datent de 2010. Je suis en train de prendre un gros coup de vieux. Un truc de malade. Pourquoi? Parce que les premiers tomes, je les ai lus quand j'étais ado. J'ai aujourd'hui 26 ans, vous faites le calcul. Voilà, je prends un petit coup de vieux là, ça fait plaisir. À ma connaissance, il y a aujourd'hui 14 tomes qui sont écrits. Je ne sais pas si la saga est terminée ou non, mais en tout cas, dans ces vidéos-là, parce qu'il y aura plusieurs vidéos consacrées à cette saga, je vais vous présenter 3 livres au fur et à mesure de mes lectures. Bien que j'ai déjà lu les 6 premiers tomes, il me reste les autres à lire. C'est une saga chouchou, je dois vous avouer, bien que ça soit vraiment de la jeunesse, elle me fait beaucoup de bien. Si je vous la présente, c'est aussi parce que de nombreuses thématiques sont abordées par tome qui peuvent faire du bien quand on se cherche, qui peut être bien pour de la sensibilisation auprès des enfants. Et sinon, c'est pour moi un espace cocooning où je me sens bien avec ces personnages, avec la famille Tamberi et avec tout ce qui s'y passe. Comme je vous l'ai dit, tout au long de cette saga, nous suivons la famille Tamberi et il y a 14 tomes du coup qui sont consacrés, mais pas que, parce qu'en fait il y a des tomes pleins. Donc par exemple le tome 1, le tome 2, le tome 3, tome 4, tome 5, etc. qui sont consacrés vraiment à la famille Tamberi. Et ensuite il va y avoir des demi-tomes, donc par exemple le tome 3,5, le tome 5,5, le tome 5 3/4, etc. qui sont en fait consacrés à des personnages secondaires mais qui ont un lien quand même avec la famille Tamberi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les tomes 1, 2 et 3 et je continuerai à vous présenter les autres tomes dans d'autres vidéos. Restez connectés. Et je suis d'autant plus contente de vous présenter cette vidéo parce que vraiment mes scripts ils sont écrits depuis Mathusalem et je tourne enfin cette vidéo là. Et voilà, c'est parti. Donc le tome 1 s'intitule Cœur cerise. Donc dans ce tome là nous allons suivre Cherry Costello et c'est avec elle que finalement nous allons découvrir la famille Tamberi. En effet, son père Paddy retrouve une femme qu'il avait connue quand il était plus jeune qui s'appelle Charlotte Tamberi et au fur et à mesure qu'il se redécouvre, qui fasse des rendez-vous, etc., il tombe amoureux et un jour ils décident d'emménager ensemble et donc du coup Cherry emménage avec son père Paddy chez la famille Tamberi et donc du coup il quitte Glasgow pour emménager à Kitnor. Donc il quitte l'Écosse pour rejoindre une ville dans le sud de l'Angleterre. Donc je vais pas forcément vous faire le résumé de tous les tomes, mais en tout cas je vais vous dire les sujets qui sont les plus importants pour moi ou les thématiques importantes qui sont abordées dans les livres et parfois je pourrais pas tous vous les citer pour pas vous spoiler. Mais pour ce tome 1, une des questions, vous avez bien vous en doutez bien, qui va se poser, c'est finalement l'intégration et notamment l'intégration au cœur d'une famille recomposée. Comment Cherry va s'en sortir? Et avec cette question de l'intégration aussi, jusqu'où on est prêt à aller pour se sentir intégré et se sentir accepté. Et finalement, cette thématique-là va être importante puisque Cherry, et c'est une ado qui se cherche beaucoup, qui n'a pas envie de déplaire à sa nouvelle famille, et c'est la problématique aussi de Cherry et qu'elle n'a jamais vraiment connu sa mère. Et elle essaye aussi du coup de combler en fait ce manque qu'elle a eu, le fait de ne pas avoir connu sa mère, quitte à parfois mentir, quitte à se raccrocher à des objets pour nourrir en fait un espèce d'imaginaire autour de la figure maternelle. En tout cas, elle va se raccrocher à peu de choses et parfois ça pouvait fonctionner ou pas quand elle était à Glasgow, mais en tout cas elle va essayer de s'y accrocher quand elle va être à Kitnor. Et elle aura beau s'y attacher, elle aura beau l'inclure dans son quotidien, quand elle va être confrontée à la famille Tamberi, et ça va pas forcément très bien se passer parce que forcément la famille Tamberi, en tout cas Charlotte, était au courant de ce qui s'est passé avec la mère de Cherry et enfin voilà, l'histoire du coup avec son compagnon du coup, donc qui est pas dit. Et forcément les sœurs Tamberi sont aussi un peu au courant de l'histoire, donc du coup il y a des personnes qui vont essayer de la croire, qui vont essayer de l'intégrer, puis il y en a d'autres où ça va pas très bien se passer, mais ça je vous laisse le découvrir pour pas vous spoiler. Ce livre là, je dois vous l'avouer, je l'ai lu quand j'avais 13-14 ans, à une époque où je me cherchais énormément, où j'étais potentiellement un peu confrontée à cette problématique de Cherry, où j'essayais finalement d'entrer dans un moule pour plaire aux autres et ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà, donc je pense que ce roman là il est intéressant à mettre dans les mains des enfants puisque on a beau essayer d'entrer dans des moules, essayer de, je dirais pas s'inventer une vie mais presque, pour essayer de plaire aux autres et finalement ça marche pas. Et même si vous voyez dans une vie d'adulte quand vous essayez de faire ça, ça marche pas. Donc un des messages que Katy Cassidy livre avec ce roman, c'est de rester soi-même. Et plus on va rester soi-même, et plus ça va mieux se passer.
Mais bon, je vous avoue que même aujourd'hui quand je relis Curseries, bah je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette période et à comprendre au fur et à mesure à quel point bah, les mots de Cathy Cassidy est important, et je pense moi l'avoir lu en tout cas au bon moment. Mais ouais, je vais pas tout vous citer dans ce roman là, mais vraiment la morale de l'histoire c'est restez vous-même. J'ai pas forcément tous les détails en détail, donc du coup je vais enchaîner avec le tome 2 qui est Cœur Guimauve, et là cette fois-ci on va apprendre à connaître Sky Tamberry qui est une des sœurs Tamberry, et notamment Sky est la sœur jumelle de Summer. Summer qu'on va retrouver dans le tome 3, mais je vous en parle tout de suite après. Donc là je vais pas forcément vous résumer ce qui se passe vraiment dans le tome 2, puisque on suit en fait, c'est là dans la continuité de l'histoire familiale du tome 1, mais je vous en extraire les problématiques. Et la première que vraiment je peux vous énoncer et vous vous en doutez, puisque Sky a une sœur jumelle, bah du coup c'est comment on fait pour vivre dans l'ombre de sa jumelle. En gros c'est un petit peu ça. Parce qu'en effet Summer, donc la jumelle de Sky, est tout le contraire de Sky. Elle est populaire, elle a plein d'amis, tout le monde l'adore, elle est talentueuse, elle plaît aux garçons, parce que oui c'est une thématique qui va revenir aussi dans les tomes. Son avenir à Summer semble tout tracé, et en fait Sky c'est quelque chose qu'elle n'a pas. Voilà, donc tout le monde prend pour modèle Summer et Sky est derrière. Autrement dit, sinon quand Summer avait décidé de faire de la danse, Sky suivait sa soeur, faisait de la danse alors que ça lui plaisait pas, mais elle restait dans le cours de danse. Elle s'habillait pareil, elle suivait tout le temps Summer dans ses idées, mais un jour quand même Sky a voulu se démarquer, et là des tensions entre les deux sœurs ont commencé à se créer. Et dans ce tome là ça ne va pas s'arranger, puisque Sky va voir sa meilleure amie se détacher de plus en plus d'elle pour aller rejoindre Summer, et même un des garçons va se rapprocher de Sky pour essayer de savoir bah, comment elle peut draguer sa sœur. Donc tout ça ne va pas arranger les choses. Et tout ça va s'accentuer avec quand même une petite intrigue familiale, puisqu'à un moment la famille Tamberry va débarrasser le grenier pour faire une nouvelle chambre à Cherry. Mais le souci c'est que on va retrouver des vieilles choses, Sky va s'y intéresser, et ça va pas plaire du tout à Summer. Est-ce que Summer, autant c'est la fille populaire mais elle est aussi très moderne, et Sky elle est moins populaire mais aussi c'est la fille vintage de la famille, et ça vous le voyez dès le tome 1, de toute façon elle a un peu un style entre guillemets excentrique, en tout cas vintage, et elle aime les vieilles choses. Et quand elle va retrouver finalement ces vieilles affaires, une histoire un peu paranormale va se créer, puisque Sky va faire des rêves par rapport à des personnes à qui potentiellement ces objets ont appartenu, ces rêves vont la hanter, et ça va bien entendu pas plaire à Summer, parce que comme elle partage la même chambre, elle se part, et Summer va lui foutre la pression pour qu'elle jette ses vieilles choses. Sky ne veut pas, et là il va y avoir toute une sorte de tension encore. Comment cette intrigue là va se terminer, ça je vous laisse le découvrir pour pas vous spoiler. Et là encore il y a une autre thématique que moi j'ai trouvé intéressante dans ce livre, c'est que Cathy Cassidy finalement dit aussi que parfois on ne grandit pas tous à la même vitesse, et quand on grandit finalement on va pas forcément s'intéresser aux mêmes choses. C'est à dire que voilà, si Summer est un peu plus dans le côté girly avec les garçons, le maquillage etc, ça va pas forcément être le cas de Sky, et finalement c'est pas grave. Donc ça je peux pas vraiment vous expliquer comment ça ressort, puisque sinon ça serait vous spoiler le livre, et c'est beau à le découvrir, mais il y a vraiment cette idée là que en fait on grandit pas tous de la même façon, on ne grandit pas tous au même rythme, et c'est pas grave, ce qui compte c'est d'y aller chacun à son rythme. Et aussi bien sûr on retrouve cette problématique qu'on retrouvait dans le tome 1, surtout rester soi-même, peu importe ce que disent les autres. J'enchaîne de suite avec le tome 3 qui s'appelle Cœur Mandarine, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, cette fois on va vraiment parler de Summer. Et pour parler de Summer, je dois quand même vous dire que la sensation qu'on avait dans les deux premiers tomes, c'est que Summer c'était la fille parfaite à qui on n'avait rien à redire, et en fait vous allez voir que le tome 3 c'est pas vraiment ça, puisque si on croit que tout lui souriait dans les deux premiers tomes, vous allez voir que les apparences parfois peuvent être trompeuses. Donc Summer c'est une jeune fille qui est passionnée par la danse. Elle fait de la danse classique depuis qu'elle est toute petite, et elle rêve un jour de devenir danseuse étoile. Elle avait déjà essayé d'entrer au Royal Ballet, mais elle avait échoué du coup son entrée à cette école là, et là un jour on lui propose aussi de recandidater pour une autre école de danse, et cette fois-ci Summer va se foutre une certaine pression, puisque finalement elle va absolument réussir à l'entrer dans cette école là, parce qu'elle sait que c'est une deuxième chance qui lui est offerte et qu'il n'aura pas une troisième. Donc une des premières thématiques qui va se dégager de ce roman, c'est du coup de réussir ses rêves, d'y arriver par tous les moyens, mais va en découler une deuxième problématique qui est genre beaucoup plus sombre, qui est les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, puisque finalement Summer va devenir anorexique dans ce roman là. Donc d'ici premier tome que j'ai lu, je crois que c'est vraiment le roman le plus dur, puisque vraiment là on s'attaque quand même à des troubles du comportement alimentaire, et aussi parce que c'est un sujet qui me touche
bizarrement, parce que même si je connais pas l'anorexie, je connais la boulimie et je sais à quel point ça peut être un enfer de vivre des DCA et de vivre avec. Mais c'est quand même écrit d'une manière très douce par Cathy Cassidy. Elle est plus dans le côté psychologique de comment cette maladie peut arriver et comment on peut faire pour s'en sortir. On est plutôt dans ce côté-là. C'est écrit de façon très douce, qui est pas forcément très choquante, bien que le sujet, bah, il est pas marrant. Et j'irais même que finalement, cette anorexie-là est écrite par innocence, puisque vraiment, quand on entre dans ce cercle vicieux qui est le TCA, donc qui est l'anorexie, bah on s'en rend pas compte finalement au départ. Une fois qu'on y est, qu'on s'en rend compte, et encore il faut avoir l'électrochoc, puisque vous allez voir si vous lisez ce roman là que bah Summer elle met du temps quand même à admettre qu'il y a un problème, et encore elle l'admet pas totalement. C'est vraiment quand il va lui arriver quelque chose à la fin qu'elle va se rendre compte que non, là il y a un problème. Pour en revenir au tome du coup, donc en fait Summer est décrite comme une fille parfaite à qui tout lui sourit, mais en réalité c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça, notamment parce qu'elle manque de confiance en elle et aussi parce qu'elle est très exigeante envers elle-même. Là je vous avoue que ça m'a beaucoup parlé, parce que j'ai tendance à être comme ça, et ce qui est terrible. Donc ça c'est le premier point, mais surtout elle va se mettre la pression parce que vraiment elle veut entrer dans cette école, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour elle, il n'y aura pas de troisième chance. C'est cette chance-là ou rien, ou sinon elle va jamais finir danseuse étoile. Et c'est finalement avec cette pression-là qu'elle va devenir influençable, puisque bon, elle est passionnée de danse, donc forcément elle a des posters avec des danseuses étoiles, elle a forcément des ballets qu'elle peut regarder, etc. Et notamment, enfin j'imagine que vous avez tous et toutes la figure de la danseuse étoile avec de belles lignes, des jolis corps, etc. Et Summer va essayer d'y ressembler le plus possible. Et donc du coup on va commencer à faire attention à son alimentation, jusqu'à faire un régime, alors que déjà c'est une jeune fille qui a un corps svelte de sportive. Et c'est là que son enfer du coup va débuter, parce qu'elle va se refuser de manger, elle va manger vraiment très peu, voire que de la salade à un moment, et voire même en train de faire culpabiliser des amis qui sont en train de manger du chocolat, ou encore une autre danseuse dans le livre qui va aussi tenter d'entrer dans cette école, où vraiment bah c'est quelqu'un qui a des formes, mais qui surtout bah, ne se prive pas. Et là du coup Summer va aussi émettre une pression envers elle en disant non mais tu te rends compte, il faut pas que tu manges ça, patati patata. En tout cas elle va devenir un enfer pour elle-même, mais aussi pour les autres. Mais tout en cachant tout à sa famille évidemment, pour pas qu'ils s'en rendent compte qu'elle fasse un régime, bien que personne n'est dupe et qu'on voit qu'elle est en train de maigrir à grands pas. Donc c'est vraiment ce cheminement psychologique que Cathy Cassidy est en train d'écrire, et comment va se terminer l'histoire de Summer, ça je vous laisse le découvrir. C'est vraiment une histoire moi qui m'a touchée, et aussi qui moi m'avait fait un déclic aussi à un moment, outre par le TCA, de vraiment ce côté de se foutre la pression pour y arriver, que bah à bout d'un moment il faut lâcher prise, et c'est vraiment le message final de Cathy Cassidy dans son roman, c'est qu'à bout d'un moment bah, c'est bien de voir tout donner, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Donc je m'arrête là pour Cœur Mandarine. C'est un livre que je pense reprendre dans une vidéo justement avec l'anorexie, puisque dans ma bibliothèque j'ai un autre livre qui parle de l'anorexie, et je reviendrai avec ce roman là. Mais en tout cas moi concernant les 3 premiers tomes de cette saga là, je vais aussi m'arrêter là. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que peut-être je vous ai donné envie peut-être de découvrir cette saga là, même si c'est en fait des romans pour enfants, pour la jeunesse, bah je pense que quand on est adulte ça peut quand même résonner en nous. Donc je reviendrai très vite pour la deuxième série de vidéos, puisque là aussi c'est scripté, n'est-ce pas, depuis longtemps. Et en même temps j'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville les autres tomes, puisque je pense pas tous les acheter quand même, parce que 14 ça commence à faire beaucoup. Mais je reviendrai très vite dans une prochaine vidéo pour vous continuer de parler dans cette série là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez lu cette saga là, et voir ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo là aussi, à la liker, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!